quelque chose dans la danse qui me paraît tellement juste, tellement intéressant aussi et pertinent. Pouvoir s'exprimer sans forcément parler, du moins pas parler avec des mots qui sortent de ma bouche, mais parler avec son corps. Voilà, c'est ça qui m'intéresse dans la danse, ce langage du corps, avec toutes ces subtilités où des choses sont dites par le corps et qui sont ineffables autrement. Ouais. Mais c'est ça l'avantage aussi de la danse, c'est que c'est pas grave si on baragouine de 3 mots et qu'on a du mal à se faire entendre. On est dans un langage universel et bon, on peut dépasser la barrière de la langue plus facilement que dans d'autres domaines, voilà, j'imagine en tout cas. C'est ma vie en fait la danse. Je l'aime, j'adore la danse, j'adore danser, j'adore d'être entre des danseurs et la danse elle m'a fait voyager le monde. Ce que j'aime le plus dans la compagnie, c'est que du coup je vis de ma passion. À la base, j'aimais simplement la danse, et puis au final, c'est devenu mon métier. C'est dire à quel point pour moi la danse est importante. Elle est plus qu'importante, elle est nécessaire, elle est plus que nécessaire. Elle fait partie de nous. Voilà, même celui qui n'a pas dansé, il ne peut pas se dire étranger à la musique, à la danse. C'est quelque chose qui fait de nous des humains. Donc comment définir ça? Oh, c'est tellement vaste et passionnant. Et surtout j'aime faire danser les gens, donc c'était ça que j'avais envie de faire, j'avais envie de consacrer ma vie à ça, donc il fallait que ça passe par la création d'une compagnie, d'une troupe, et je voulais le faire de manière professionnelle, mais pas professionnelle pour juste en faire mon métier, mais parce que c'était le seul moyen de trouver une exigence. Il fallait que je sois exigeant dans ce que j'allais faire, je voulais faire quelque chose de beau, je voulais me consacrer à 100%, y consacrer ma vie, donc ça passait par la case professionnelle, créer une compagnie de danse. Je suis vraiment attaché avec cette compagnie. Et pour le moment, je sens et je suis sûr que c'est la meilleure compagnie. Pas du monde, mais de ce que je connais, c'est la meilleure. Parce que ce que je fais, ce que je danse avec, c'est vraiment la liberté. Ce que j'aime le plus, c'est en fait, c'est la relation entre les danseurs et le chorégraphe. C'est tout ça en fait, c'est à peu près la famille en fait, c'est ce que j'aime en fait. Travailler avec eux c'est agréable. Adil. Soignez-moi ce moment-là, Hosni Salah. Prenez votre temps, on n'est pas dépêché, on a tout le temps, trouvez l'épaisseur y compris là-dessus. C'est fonctionnel, mais on garde le sens des choses. Aucune vitesse, il y a juste l'épaisseur, la résistance, l'écoute. Qu'est-ce qui se passe à côté de toi, à l'autre bout? Comment tu trouves ta place? Soignez les qualités, pas d'à-coups dans les couteaux. D'ailleurs, c'est pas faire de la danse qui m'intéresse, pas de fabriquer du mouvement qui m'intéresse, ni une qualité de mouvement, parce que bien sûr, après on est dans le travail, on est dans ça. C'est pourquoi, qu'est-ce qui va me faire avancer, me donner envie de dire, voilà, il faut qu'on ait une phrase chorégraphique qui soit un peu dans cette idée-là. Par exemple, celle-ci, il faut qu'elle saute par-dessus quelque chose, ou celle-ci doit glisser au sol, celle-ci doit rentrer dans le sol, celle-ci doit être guerrière. Mais pourquoi? Voilà, parce qu'il y a un thème derrière qui doit nous nourrir des images. Je m'inspire beaucoup de l'histoire de 3000 ans d'histoire du bassin méditerranéen. C'est là-dessus, une source d'inspiration pour moi inépuisable. Ça soit super ensemble, un truc machine de guerre, c'est vraiment une sorte de char galant. Ça fait ça, ça recule ensemble, c'est très simple, mais il faut que ça soit rigoureusement ensemble. Enfin, pour moi, je pense qu'il n'y a pas besoin de le faire quand on le marque, mais voilà, ça va être bien. Essayez d'y penser, il faut être rigoureux sur ça. J'ai intégré l'équipe
moi je progresse vraiment beaucoup avec les gars parce que eux ils arrivent, c'est tous des monstres. Et moi j'arrivais avec un niveau quand même relativement normal. Et mais du coup je progresse beaucoup. Et eux à l'inverse par contre ils ont moins d'heures de training donc ils ont plus tendance à peut-être pas perdre leur niveau mais à progresser, c'est dur pour eux. Alors que moi du coup je prends tous les conseils qui viennent de partout et ça m'aide vachement. Depuis le début j'ai grave progressé avec. Bon, il me manque encore plein de trucs mais bon, j'y travaille. C'est bien d'avoir la compétition entre les danseurs. Ça nous fait un peu avancer, quoi. Et je crois pas qu'il y a de compétition, mais il y a de partage. On apprend de nouvelles choses entre nous. Par exemple, il y a un danseur qui a une spécialité, je ne le fais pas. Alors j'essaie de le suivre, de le demander comment tu fais ça, ou si je peux l'apprendre. C'est jamais de compétition entre nous. C'est ça qui est bien dans la compagnie, genre on est tous pareils. Même s'il y a quelqu'un qui est nouveau, on est tous pareils, on est tous les mêmes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les danseurs portent vraiment un rôle, un peu comme dans un très bon film. Est-ce que tu t'interroges quand tu vois une actrice qui crève l'écran ou un acteur qui est magnifique? Est-ce qu'on s'interroge sur « Oh, le réalisateur est magnifique, alors le script ?» Non, tu crois en cette actrice, elle te touche et elle habite là, on a l'impression que c'est elle, évidemment. Là, c'est pareil. Pliez, plie, radoum, plie. Large et plié, large et plié. Le cul par terre, pas en l'air. Gardez votre force, le cul en l'air si tu perds ta force. Souffle et regarde autour de toi, Fanny. Fais pas une tête d'absent, on a besoin de toi. Regarde, construis autour de toi, regarde Osni, même s'il te regarde pas. La chorégraphie, c'est d'aller rêver, d'aller jusque-là dans le travail de réalisation, de faire en sorte que les danseurs portent pleinement et croient en ce qu'ils font, ce qu'ils sont en train de raconter, et le partagent avec le public. Il y a, comme toujours, moi je dis tout le temps qu'il y a de partage entre nous. C'est une relation familiale. On sent qu'on est entre familles, des amis, des frères. On partage beaucoup de choses. On se soutient les uns et les autres parce qu'il y a des moments c'est pas toujours facile et puis après il y en a avec qui on s'entend plus que d'autres, hein, c'est comme dans chaque groupe. Mais non ouais, heureusement qu'on se soutient. J'ai l'impression qu'en tant qu'artiste, j'ai cette mission-là de mettre en valeur ces choses-là, les choses auxquelles je crois, et dans ces choses-là, il y a la beauté. Il y a aussi la beauté. C'est pas un objectif, c'est un moyen. C'est un moyen que je choisis, que je défends, que j'assume pleinement. Et la beauté des corps en fait partie. Voilà. Au moins, basiquement, 5 définitions philosophiques de la beauté. La beauté naturelle, la beauté artificielle, c'est très subjectif en plus. Donc ça, je prends la première définition, celle d'un philosophe d'ailleurs méditerranéen. Moi qui choisis de travailler sur la Méditerranée, ça me paraîtrait d'ailleurs très cohérent de choisir Platon comme référence. Et c'est la plus simple, celle qui est, du moins, pas si sûr, mais la plus facile à appréhender en premier lieu, on va dire par le plus large public. Et non, ça me va, cette vision qu'avait Platon de la beauté, ça me va. Ok.
تلعبوش ليكيب والله النظرات ليماج اللي تمدوها للناس مهمه بزاف. Alors je sais que ça vous plaît et j'aime bien moi aussi. Voilà, je suis pas bien habillé, mais ce soir je vais essayer pareil, de mettre ma petite veste et tout. J'en fais pas trop, mais vous savez que je trouve ça bien que vous puissiez donc venir vite, le plus vite possible dans le hall pour rencontrer le public et puis penser à vous habiller bien. Voilà, pas de survêt en fait, mais vous habillez comme vous voulez en fait, vous devez mettre la veste, mais bien, frais, classe, gentil. Voilà, chouette. Je vous propose qu'on fasse un filage propre, je ne regarderai pas l'énergie, je vous parlerai en même temps. On ne va pas faire à fond, vous pouvez marquer propre, faites bien les espaces, peut-être qu'on arrêtera en cours, bien placé, parce que là on est sur un vrai scène. Les porter à fond par contre, on va les lancer à fond. Donc vous êtes prêts pour faire les porter à fond et puis on les refera après s'il y a besoin. On teste, j'aime bien, c'est plus en général on fera plus tard, on fera l'inverse. J'ai envie qu'on teste tout de suite, voir comment ça se passe maintenant, pour se mettre en confiance. Donc le but Zakaria, le but Adil, Riyad, Mourad, c'est de faire tout de suite bien. Tout de suite bien, et puis après on le refera quand même une fois ou deux pour bien chauffer le truc, ok, pour être sûr que c'est pas un hasard et garantir le truc. C'est chimique, c'est technique d'abord, il faut reconnaître, c'est technique, il y a des critères pour choisir un danseur, des critères techniques avant tout, et puis c'est aussi chimique, je disais, ouais, parce qu'il faut avoir un feeling avec les danseurs, il faut sentir, est-ce qu'on va pouvoir s'entendre humainement. On est dans un domaine qui est le domaine de l'art, où on travaille avec le vivant, mon matériau c'est le danseur, c'est du vivant, c'est des personnes avec un caractère, avec un état d'esprit, avec une envie, une façon d'être. Mais ouais, la relation avec Hervé, c'est... Bah, je sais pas, il y a des moments où il va être là pour nous comme un ami, il y a des moments où il va être là pour nous comme un patron. Et il sait justement se placer à chaque poste et puis il le fait très bien. Avec Hervé, c'était une bonne relation de travail, genre comment il est avec nous, c'était un chorégraphe en même temps un peu important pour nous. Bah nous, les danseurs qui veulent faire la danse comme un métier, où il veut aller vraiment loin avec la danse, il faut progresser. Et nous, on fait ça tout le temps, on entraîne tout le temps, on cherche des nouveaux idées ou des nouveaux mouvements ou de regarder les vidéos tout le temps pour faire progresser et pour pratiquer en même temps. Il ne faut jamais lâcher. J'aime profondément mes danseurs. Ça peut être à double tranchant. Mais j'assume. J'aime mes danseurs. Il y a une part d'affection indélébile, indéfectible que j'accorde à mes danseurs et je ne le fais pas exprès, c'est comme ça, c'est naturel. Après à moi de fabriquer après ce que je veux avec ça. Je dis ça, je réfléchis en même temps parce que je pense qu'à l'avenir, au fur et à mesure qu'on avance en âge et en maturité, on a envie d'évoluer dans les relations qui me lient avec les danseurs. Je pense que je resterai toujours quelqu'un d'humain et qui a besoin de l'humain, de tisser des liens humains avec son équipe. Je pourrais jamais être le chorégraphe, le boss, point barre, et vous faites ce que je vous demande et vous êtes payé voilà, pour ça, point barre. Maintenant que tu as ton chemin, tu n'as personne qui te gêne. Voyage plus. Il n'y a que le troisième où si tu es trop près, tu risques d'avoir Hosseini. Donc va très loin au début. Comme ça, tu peux faire grand sans rentrer sur Hosseini. D'accord? Pour anticiper. Hey. Bien. Voyage. Encore. Plus loin. Moi, dès le début, j'ai voulu avoir plus de 10 personnes sur scène et je suis fait pour ça. Voilà, personne ne m'oblige à apprendre 12 danseurs, j'ai ce goût-là, je crois que je suis une sorte de joueur de flûte et j'aime l'idée du chœur dansant, ces ensembles qui dansent. Même quand il s'agit du public amateur, quand j'ai un prétexte à faire danser les gens qui m'est offert, et ça m'est arrivé et ça m'arrivera encore, je réponds souvent à la commande parce que j'aime rassembler par la danse. L'idée de rassemblement, l'idée d'être ensemble, la danse ensemble. Pas juste pour l'ensemble synchronisé, bien fait, c'est l'idée d'être ensemble. Encore une fois, c'est des choses qui me paraissent plus que jamais pertinentes aujourd'hui dans notre société. Alors qu'il y a encore quelques années, quand j'ai commencé la chorégraphie il y a 17 ans, j'avais l'impression à un moment donné d'être presque ringard avec ces questions-là, ensemble, ouais.
Sauf que là, ça fait même pas une poignée d'années où d'un seul coup, le mot ensemble, je crois, est plus pertinent que jamais. Non, bah c'est vrai que maintenant c'est devenu un travail, mais non, il y a toujours la notion d'art derrière, parce que déjà, à chaque scène, c'est un renouveau, et à chaque fois, le public, il change tout le temps, donc nous, c'est toujours une nouvelle histoire par rapport au public. Et tout à l'heure, je parlais de sport, mais il y a vraiment une nuance entre les deux. Là, on est vraiment dans le domaine de l'art. Ok, c'est aussi physique qu'un sport, mais non, non, ça reste de l'art, et bien que ce soit mon travail, on est dans de l'art, quoi. Et puis si un jour j'arrête de travailler avec Hervé, de toute façon j'arrêterai forcément de travailler avec Hervé un jour, c'est pas impossible que j'intègre une autre compagnie de danse pour découvrir des nouvelles choses, et puis ouais, non, toujours rester dans ce domaine artistique. Et je pense qu'avec les gars, quand on se parle, on est décalé, on sait qu'on est des artistes, il y a des moments où on parle de n'importe quoi et tout, et non, non, on est artiste dans l'âme, et ça, je sais pas comment ça arrive, enfin... Je sais pas, c'est comme ça. La danse, j'aime bien la danse. Je sais pas pourquoi j'aime bien. Je sens le fait que je danse, je sens que je suis à l'aise. C'est pour ça que je me suis allé loin avec la danse. Parce que je suis avec le cœur. Maintenant, je sens que j'ai bien avancé avec Hervé. Il m'a changé grave. La façon de penser, la façon de danser, la façon de parler avec les gens, la façon d'être professionnel. La compagnie m'a changé. Vraiment m'a changé. Je prends tout l'oxygène là. Pour voir ce que c'est pas vrai. Pardon? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Voilà. Faites attention à vous, surtout. Faites pas mal. C'est plein. Ah donc c'est comme d'hab, c'est pour ça que je vous fais confiance. Je suis pas inquiet pour ça. Je suis pas inquiet d'ailleurs. Allez, merde à vous les gars. Le spectacle de ce soir se déroulera sans entracte. Nous vous demandons de veiller à éteindre vos téléphones portables et nous vous rappelons que, hors les médias accrédités, toute prise de son ou d'image est interdite. Biarritz Kulturek, le tandem festivalaren antolatzaileak eta Thierry Malantin festivalaren zuzendari artistikoak gau on bat desiratzen dizuete. Allez, amusez-vous les gars, amusez-vous. Pensez bien à tout ce qu'on s'est dit, certes, mais amusez-vous. Cultivez les contacts dès le début. Il faut nous embarquer dès le début dans votre univers et pas l'inverse. C'est vous qui transformez les choses. Vous ne faites pas les choses, vous les vivez. Allez, c'est parti. Concentré.